السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية بيوف. Je vous présente dans cette vidéo la correction de l'électricité avec la première partie de cet exercice qui est la charge du condensateur. Voilà. Donc, on commence par les données. Voilà. On lit les données alors. Donc, la charge, plutôt charge et décharge du condensateur. C'est l'exercice 3. Donc, charge et décharge du condensateur. Les condensateurs et les bobines sont des composants essentiels de nombreux appareils électriques tels ceux utilisés pour l'émission et la réception des ondes électromagnétiques. Cet exercice se propose d'étudier la charge d'un condensateur et sa décharge dans une bobine. شحن وتفريغ المكثف في وشيعة. On réalise le montage électrique schématisé sur la figure 1, constitué des éléments suivants. On a un générateur idéal, donc un générateur idéal de force électromotrice E égale à 10 volts. Voilà. On a un condensateur de capacité C initialement chargé. On a un conducteur ohmique de résistance R. Voilà. Donc, capacité C. On a une bobine d'inductance L et de résistance négligeable et un interrupteur à double position. Voilà. Donc, grand 1, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. 1. Étude de la charge du condensateur. On met l'interrupteur sur la position 1 à un instant choisi comme origine des dates t égale à 0. Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de tracer la courbe d'évolution de la charge Q de T du condensateur. نستعمل نظام المعلوميات مناسب الذي يعطينا هذا التمثيل المبياني للشحنة Q de T للمكثف بدلالة الزمن. Donc, la droite T, donc représente la tangente à la courbe à la date T égale à 0. Voilà. Cette droite-là, donc la tangente à la courbe à la date T égale à 0. Question 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par Q de T, cours de charge du condensateur. Donc voilà, on a mis l'interrupteur de ce côté-là. On va faire un circuit qui est sous cette forme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un circuit qui contient un générateur et deux dipôles R et C. On va appliquer donc une loi que vous avez vue les années précédentes, qu'on va rappeler ici. C'est la loi d'additivité des tensions, أو بالعربية قانون إضافية التوترات. إذن
on va appliquer cette loi, exercice-là. Donc voilà, grand 1, étude de la charge du condensateur. D'après la loi d'additivité de tension, donc, qu'est-ce qu'il dit la loi? La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des dipôles qui sont liées à ce générateur. D'après la loi d'Ohm, on a UR est égal à R fois I, qu'on applique sur le conducteur ohmique. On a aussi, on sait que Q est égal à C fois UC, ce qui veut dire donc que UC est égal à Q sur C. C'est ce qu'on a établi dans le cours, une relation qu'on a établie dans le cours qui relie la charge du condensateur à sa tension et qu'on appelait C, c'est la capacité du condensateur. Donc, on va remplacer dans la relation 1, voilà. Trouver alors R fois I plus Q sur C est égal à E. Et on sait Q sur TT. La variation de la charge sur la variation du temps dans le cours, c'est le courant électrique. Donc, on remplace donc I, cette quantité ici, voilà. Voilà. Et puis, on multiplie par C du degré pour obtenir par le circuit, ou plutôt vérifié par Q du T au qui suit. Donc, on va encadrer l'équation différentielle. Voilà. Là, on va dériver donc Q par rapport au temps et on va la remplacer dans l'équation différentielle Qu'on a obtenu à la question précédente. Donc, voilà. est sortie. Donc, c'est ce qu'on obtient à la fin, c'est A alpha exponentielle alpha T. Voilà. Donc, on continue donc. Donc, on obtient donc cette section-là. RC alpha exponentielle moins alpha T plus A moins 1 moins exponentielle moins T E.
on va développer